Bonjour sœur Mamie. Paul. Nous avons vu aujourd'hui que nous avons assisté au culte spécial Noël. L'organisation, comment ça s'est passé, vous qui faites partie du département des enfants? L'organisation s'est bien passée, mais c'est pas facile avec les enfants. Il faut être guédouldique parce que c'est pas facile. Juste un jour, ils ont tout mémorisé vraiment. Ils sont très intelligents, nos enfants, que Dieu leur donne encore l'intelligence et la sagesse. Et joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup. Eh bien, avant de libérer la sœur Mamie, parce que j'ai l'impression qu'elle va bientôt partir, est-ce que par rapport à la nuit de la traversée, la nuit du 31 décembre, vous avez un message à passer aux personnes qui vont nous suivre? On invite tout le monde, que tous ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas un endroit pour aller fêter, qu'ils se joignent avec nous ensemble. On va célébrer, on va glorifier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait durant cette année 2018. Il y a des ceux qui n'ont même pas eu l'opportunité d'arriver à la fin. Et nous qui avons eu cette chance, nous vous invitons à venir célébrer le 31 ensemble avec nous à Bomgassé. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup, sœur Mamie. Bonjour beaucoup. encore. Nous sommes devant notre sœur Maman Tigori, nouvellement fraîchement arrivée à l'église. Elle aura peut-être un petit mot à nous dire par rapport au culte spécial qu'on a eu aujourd'hui, Noël, et peut-être aussi inviter les gens pour la nuit de la traversée du 31 décembre. Je vous en prie, maman. Vraiment, merci beaucoup. Merci, vraiment, je suis dans la joie parce que c'est vrai que je suis nouvelle en ce lieu, mais je me sens comme si j'étais chez moi. Je me rends compte que c'est vraiment la famille du Christ et en famille, on n'est jamais étranger. Et donc, pour le culte spécial, vraiment, j'ai été édifiée. J'ai même dit à papa, le pasteur, que j'ai été remplie aujourd'hui. Je me sens vraiment bien. Le culte a été très bien, le message, pas de problème, bien passé. Et j'ai hâte même d'arriver au 31 décembre. Amen. Pour aller encore célébrer et aussi me réjouir avec mes frères et sœurs. Amen. Même rendre les témoignages, pourquoi pas. Amen. Parce que la prière d'aujourd'hui me donnera un témoignage pour le 31 au Amen. nom de Jésus. Amen. Donc vraiment que la fête soit belle. Nous sommes tous contents. Nous sommes dans la joie. C'est vraiment la Noël. Jésus est né. Notre Sauveur est né. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pasteur John, merci beaucoup et bienvenue encore une fois de plus. C'est vrai que c'est la maison, mais ça fait toujours plaisir de vous revoir revenir. Nous avons été bénis par le message que vous avez apporté aujourd'hui. Tout de suite, il y a une sœur qui a dit qu'elle a reçu cette parole et qu'elle sait qu'elle va avoir un témoignage pour le 31 date grâce au message que vous avez passé aujourd'hui. Eh bien, nous, on tourne ce petit film pour vous demander personnellement ce que vous avez pensé du culte spécial d'aujourd'hui et si vous avez un message spécial pour le culte du 31. Donc, on a appelé ça la nuit de la traversée, où nous invitons les gens effectivement qui sont à la maison, qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont passer la nuit du 31, ou toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance de fêter Noël ou qui vont fêter le 31 peut-être seuls chez eux, de venir. Peut-être que vous avez une parole pour eux ce soir. Oui, merci beaucoup pour la parole. Le culte, le dimanche d'aujourd'hui, c'était un dimanche formidable. J'ai été béni avec ce que les enfants nous ont montré. Donc, nous traversons une période dans le monde qui est très importante, la naissance de Jésus-Christ, ce qui est quelque chose de très important. En ce qui concerne le 31, j'invite tout le monde. J'invite tout le monde qui recevra ce message de venir. Parce que c'est un moment merveilleux de traverser l'année avec les autres ensemble et puis avec des bénédictions. Comme nous venons de le dire, que c'est le royaume qui protège et il garantit aussi qu'on vive jusqu'à ce qu'on voie la gloire de l'Éternel. Et Dieu est là pour nous bénir et nous donner aussi la force, la vie, la santé, tout ce qu'il faut pour réussir dans l'année qui commence. Parce qu'on ne va pas aller là-bas comme touriste, mais on va faire de grandes choses pour la gloire de l'Éternel. Et chacun doit vivre son destin, doit vivre des choses que Dieu a réservées pour lui. Alors venez déclarer et puis sceller cela avec Dieu. Vous allez voir ce que Dieu fera avec vous l'année 2019. Ne soyez pas à la maison, mais venez recevoir la bénédiction et venez entrer en force dans cette année. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, pasteur. Si je peux me permettre de vous poser une toute dernière question. Tout à l'heure, il y a une sœur qui m'a répondu parce que je lui ai dit « ça fait plaisir de vous voir, il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu dans l'église ». Elle m'a dit qu'elle a suivi une prédication où on dit que l'église, ce ne sont pas les bâtiments, mais c'est dans ton cœur. Peut-être que vous avez un message fortifiant pour les personnes qui ont longtemps marché avec Christ, mais qui se sont délaissées. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire afin de pouvoir rallumer cette flamme-là en 2 petits mots? Non, l'église, bien sûr, c'est le corps, c'est le cœur, c'est ça, c'est vrai aussi. Mais en même temps, l'église est aussi le corps de Christ. C'est-à-dire que frères et sœurs ensemble, se voir ensemble, c'est vraiment une très 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 bonne chose. Alors tous ceux qui se sont relâchés, je les conseille vraiment de regagner toujours le corps de Christ. Parce qu'ils ont besoin de cette chaleur-là du frère et de la sœur. Parce que pour arriver jusqu'au bout, seul, c'est pas facile. Mais ensemble, on aura à arriver jusqu'au bout. Donc ne restez pas isolés parce que l'isolation n'est pas dans les royaumes. On ne va pas faire, on ne va pas arriver. Mais ensemble, bonjour Papa Papi, vous êtes le responsable de la jeunesse de l'église VCC francophone. Aujourd'hui, nous avons suivi un culte spécial et les jeunes, je pense les plus petits, nous ont présenté quelque chose. Est-ce que vous avez un mot par rapport à la naissance de Jésus, par rapport au culte spécial qui a eu lieu tout à l'heure? Bon, je dis d'abord bonjour Maman Paul. C'était vraiment une journée spéciale. Comme je l'avais dit au culte là tout à l'heure, c'est le jour où que nous sommes en train de fêter la nativité. C'est-à-dire que le Christ est né. Ce sont des choses que le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé quelques millénaires avant que cette promesse puisse s'accomplir. Et le prophète Ésaïe a déclaré dans le livre d'Ésaïe 9, verset 5, que donc le verset dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera le Sauveur, l'admirateur et tout ce qu'on lit sur ces versets-là. C'est-à-dire, c'est une occasion qui nous est donnée pour célébrer la venue de notre Dieu sur cette terre. Et c'est une occasion également qui nous est donnée pour que nous puissions nous souvenir de tous ces bienfaits, de toutes les bénédictions possibles que nous pouvons en tirer. Et je pense que c'est l'occasion pour nous chrétiens de dire que c'est le moment de recevoir les fils. Parce que c'est l'enfant qui est né, mais celui dont nous recevons, c'est le fils. Le fils, c'est synonyme de la croissance, c'est fils. Donc le fils, c'est le synonyme de la grandeur, de toutes les bonnes choses que nous pouvons en tirer, toutes ces bénédictions incommensurables dont nous pouvons en tirer. Et pour nos enfants qui nous ont présenté quelque chose aujourd'hui, et je pense que le Christ l'a dit que nous devons laisser les petits-enfants venir à lui car le royaume de Dieu appartient à ceux qui se comportent comme ses enfants, qui ne pensent pas, qui suivent d'une façon aveugle, qui manifestent cette sorte de confiance à l'égard de l'Éternel. C'est également une occasion pour nous de pouvoir nous souvenir que nous devons faire confiance à Dieu comme des petits-enfants. Merci beaucoup pour votre réponse. Tout juste pour la fin, le 31 décembre, l'église VCC francophone organise la nuit de la traversée. Vous, en tant que responsable des jeunes, quel est le message que vous avez à passer à ces jeunes là dehors qui se disent qu'on peut passer les fêtes partout, qui se disent que l'essentiel c'est d'arriver le premier, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve? Oui, Maman Paul, c'est vraiment merveilleux. C'est une occasion à ne pas rater. En principe, tout le monde devait être là. Et je sais toujours qu'il y a 2 parties qui sont importantes. C'est le commencement et la fin. La parole de Dieu déclare, comme maman pasteur Noémie l'a déclaré la dernière fois, que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et la fin d'une chose peut couronner plusieurs échecs qui étaient au début, mais parce qu'on a une fin glorieuse, et cette fin glorieuse fait oublier d'autres échecs que nous avons vécus durant quelques mois, durant le milieu de l'année, comme ça. Et c'est aussi important de faire un bon départ.
Si on se souvient à ceux qui font la course, il y a ce qu'on appelle un mauvais départ. Quand une personne, tu fais un mauvais départ, tu es automatiquement disqualifié de la course. Même le plus grand coureur comme Usain Bolt, au moment où il faisait un mauvais départ, ils étaient automatiquement disqualifiés de la course. Et je n'aimerais pas que le peuple de Dieu, que cette jeunesse fasse un mauvais départ. Et le meilleur moyen de pouvoir faire un bon départ, c'est de faire un départ avec Christ. Amen, amen, amen. Je pense que le message est bien passé. Merci beaucoup, Papa Papi. Bonjour, bonjour. Nous avons encore été bénis une fois de plus aujourd'hui par le message. En fait, si je vous ai interpellé, c'est pour vous demander, peut-être que vous avez un petit message à passer par rapport à la journée d'aujourd'hui et par rapport à la nuit du 31 décembre qui va arriver. Peut-être que vous aimeriez inviter des gens à se joindre à nous ou dire aux gens l'importance de pouvoir finir l'année dans le Christ et commencer l'année nouvelle aussi dans le Christ. Je pense que nous avons été bénis, tout le monde. Tout le monde a été béni. Moi, je pense que sincèrement, particulièrement, c'est moi qui ai été le plus béni. Je sais pourquoi je l'ai dit. Ça, je garde ça dans mon cœur. Pour les autres qui veulent venir avec nous, s'associer avec nous dans la prière du 31, vous êtes tous les bienvenus, quoi. Venons prier ensemble pour commémorer cette journée du 31 décembre, quoi. Tous ceux qui aimeraient fêter ensemble avec nous les réveillons du 31 décembre, vous êtes tous invités sur Baoum Gassé, numéro 72. Communément, on peut dire 72, quoi, pour les Belges, quoi. Nous serons là de 21h jusqu'à l'aube pour honorer Dieu. Merci beaucoup, Papa Bumba. Merci. Maman Noëlla, bonjour. Bonjour, Maman Paul. Maman Noëlla, vous êtes évangéliste ici à l'église ici francophone. Est-ce que vous avez un petit message à passer par rapport au culte spécial Noël qu'il y a eu aujourd'hui? Vraiment, aujourd'hui, nous avons été pas suffisamment, mais très, très bénis par le message du pasteur John, notre papa. Il est venu nous rendre visite et nous croyons que sa venue nous a apporté beaucoup de bénédictions parce que par rapport au message que nous avons reçu, il a prophétisé sur nous et il nous a dit que nous ne mourrons pas jusqu'à ce que nous verrons ce que Dieu a promis et nous croyons qu'en 2019, nous allons vivre l'accomplissement de la parole qu'il a donnée à son serviteur. Merci beaucoup pour la réponse. Effectivement, en parlant de 2019, nous avons vu que l'église VCC francophone organise une nuit de la traversée pour le 31 décembre. Est-ce que vous avez un message spécial en vous en tant qu'enfant? Vous, en tant qu'évangéliste, est-ce que vous avez un message spécial à passer aux gens qui vous suivent, aux gens qui nous regardent, ceux qui sont un peu perdus, qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont passer la nuit du 31 décembre? Vraiment, moi, ce que je pourrais dire de spécial est que même si en 2018, vous étiez peut-être hésitant, vous aviez eu des problèmes, vous étiez fatigué peut-être de la vie, vous vous dites qu'en 2019, ça sera la même chose. Je voudrais vous dire que Dieu est capable de faire une chose nouvelle. Et il dit même qu'il va le faire sur le point d'arriver. Donc, avant même la traversée 2019, il sera déjà avec vous. Et quand vous entrez en 2019 avec lui, soyez-en sûrs que 2019 ne sera pas comme 2018. Parce que quand on marche avec Dieu, devant nous, les problèmes s'enfuient. Devant nous, les situations tombent. Parce qu'il n'y a pas de problèmes qui peuvent résister devant le nom de Jésus. Donc, le 31 décembre, de 21h à l'aube, venez, ne manquez pas, ne restez pas à la maison à regarder la télé ou n'allez pas commencer l'année dans des endroits où vous pourriez peut-être perdre votre vie. Mais venez confier votre vie à Jésus, venez lui confier l'année de vos enfants, mari, femme. Et croyez qu'entre les mains de Dieu, il n'y a rien de perdu. Parole de l'évangéliste. Merci beaucoup. Permettez-moi de me mettre au milieu de vous. Bonjour, je suis entourée aujourd'hui de la jeunesse de l'église VCC francophone. Comme il se dit, hein, on est jeune de 7 à 77 ans. Donc ne me regardez pas comme ça, moi aussi je suis jeune. Alors les jeunes, aujourd'hui nous avons vécu un culte spécial, Noël, et nous savons que le 31 décembre, l'église VCC francophone a publié la nuit de la traversée. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire ce que vous pensez qui nous attendra de spécial en cette nuit-là? Je commence sur ma droite.
pour moi, c'est vraiment un moment vraiment de joie, de reconnaissance au regard de tout ce que Dieu a fait pour nous dans l'année. Donc, pour moi, cette traversée-là est vraiment capitale pour couronner Dieu pour tout ce qu'il fait. Donc, vraiment, c'est un temps que j'attends avec impatience. Mon frère Kevin, peut-être que vous avez un mot à rajouter? En fait, je n'ai pas vraiment de mots à rajouter, mais juste qu'on attend cette nuit de traversée avec impatience. Et donc voilà, et nous invitons aussi les autres de venir nombreux. Et ça sera vraiment une joie pour rendre gloire à Dieu. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. Mon frère Winnie? Bon, tout ce que je peux dire, passer toute une année, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce. Et cette journée du 31, c'est une grâce. Ce n'est pas à la hauteur de tout ce que Dieu a fait pour nous, mais on essaye quand même parce qu'on est humain. Et ce que Dieu fait, c'est au-delà de nos capacités humaines. Par signe de reconnaissance, nous allons quand même lui dire merci, passer cette soirée ensemble, traverser d'une année à une autre ensemble avec lui, parce qu'on dit c'est lui qui respire, peut toujours espérer. Bien qu'on a eu des difficultés, on a passé sur des choses qu'on ne pouvait pas croire qu'on pouvait trouver une solution, mais par la grâce de Dieu, on a quand même survécu, on a submergé à ces situations. Nous croyons encore qu'il y a encore de meilleurs qui nous attendent de l'autre côté. C'est pour cela que nous venons et nous invitons encore des gens qui veulent ou qui hésitent encore de venir participer. C'est vraiment une bonne chose d'y être. Merci beaucoup. Et bien pour couronner tout ce groupe, le frère Malik, le frère Kevin, le frère Winnie, merci. Ils seront tous là le 31 décembre et vous ont invité. Nous allons couronner, permettez-moi de l'honorer, avec le responsable de l'équipe de louange. Je sais qu'il nous réserve de grandes surprises. Je sais que vous avez un message à passer. Vous pouvez le passer en chant, vous pouvez le passer dans toutes les langues, parce que nous savons que vous savez bien le faire. À vous l'honneur. Okay. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est juste que venez nombreux, venez les 31. On va célébrer donc le 31 décembre. Je ne sais pas quoi dire, mais venez nombreux, vous allez vivre de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Alors n'hésitez pas. Donc soyez là, soyez à temps. On va célébrer, on va chanter ensemble, on va danser. On va célébrer. Donc, réveillons. Réveillons. Quand on dit réveillons, c'est pas venir juste prier, non. Pour célébrer. Donc on va célébrer le roi des rois. Chanter. Nous voulons vivre ton royaume. 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 Donc les 31, venez nombreux. Soyez les bienvenus. Bonsoir, Pasteur Noémie. Bonsoir, ma soeur Parda. Pasteur Noémie, nous venons de suivre le culte spécial Noël, où nous avons vu que des enfants ont présenté d'une petite citale. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce culte? Par rapport au culte, tout ce que je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons célébré l'amour des dieux qui se manifeste par un don. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc aujourd'hui, nous célébrons les dons de Dieu à l'humanité. Donc le cadeau, le plus beau cadeau que l'humanité ait reçu, donc c'est Jésus-Christ. Nous avons célébré la naissance de Jésus, bien que nous savons qu'il n'est pas né au mois de décembre, mais il est né un jour. Donc nous célébrons la venue de ces cadeaux merveilleux dans cette terre des hommes. Merci beaucoup pour la réponse. Pasteur Noémie, à côté de cela, il n'y a pas très longtemps, nous avons suivi une interview faite aussi par moi-même où vous nous expliquez la nuit de la traversée. Aujourd'hui, c'était la nativité et la nuit de la traversée du 31 décembre est à venir. Je pense que le rendez-vous, on l'a bien reçu, c'était le 31 décembre à partir de 21 h à Baumgassé, n'oublions pas. Lors du spot publicitaire, vous nous avez promis que des paroles prophétiques seraient libérées sur la vie des gens. Je pense que vous serez l'oratrice principale ce soir-là. Est-ce que vous avez un message spécial à
un petit avant-goût côté parole prophétique. Bah, tout ce que je peux dire, il faut venir. Sinon, si je l'ai dit maintenant, ça ne sera plus une surprise. Donc, venez, les histoires de Dieu sont des choses qui se passent instantanément. Je ne vais pas me mettre là, commencer à déclarer des paroles comme ça. Donc, il y aura des paroles qui seront données par rapport à la prédication, par rapport à l'année qui va commencer. Et ça sera des paroles vraiment individuelles qui aura à faire à chaque individu. Donc, ne rate pas, viens. Il y aura une parole qui sera spécialement pour toi, qui va concerner spécialement ta vie. Donc, Dieu aura une parole pour toi. Comme nous le savons, nous l'avons toujours dit, les hommes peuvent parler, mais la parole qui compte, c'est la parole de Dieu. Peut-être que les hommes ont déjà parlé dans ta vie, peut-être que les médecins ont parlé dans ta vie, peut-être que les oncles ont parlé, peut-être les parents ont parlé, peut-être les amis ont parlé, mais Dieu n'a pas encore parlé. Donc, viens recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Donc, le Réma, c'est que Dieu a préparé uniquement pour toi, et ça, ce n'est que le 31 décembre, c'est pas maintenant. Merci beaucoup, Pasteur Noémie, pour la réponse. Bonne soirée. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre des extraits de petits témoignages, d'invitations de la part de frères, de sœurs, de dirigeants de l'Église qui vous invitent à la nuit de la traversée. Sachez-le tous que vous êtes tous les bienvenus à la nuit de la traversée. La nuit de la traversée, c'est une nuit où on va célébrer la joie de Christ. Soyez nombreux, ne restez pas à la maison. Venez célébrer ensemble la nouvelle année qui va venir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.